c'est un appareil photo, c'est plus qu'un complément optique parce que dedans vous avez un capteur. Vous avez un capteur de compact, les mêmes que sur notre gamme premium qui est intégré, la même taille. Vous avez un stabilisateur, une optique avec un zoom optique 10 fois, stabilisé en photo, en vidéo. Et vous avez un processeur pour le traitement d'image. Vous avez du coup, comme c'est un appareil photo à part entière, on a une batterie d'appareil de photo. Donc du coup on peut prendre jusqu'à 200 photos avec. On a un logement pour une carte micro SD pour pouvoir stocker toutes ces photos. Et on a une petite attache qui est intégrée derrière. On peut du coup l'allumer, bouton on-off. Et on a un bouton de zoom sur le côté. Donc je peux zoomer, dézoomer et je peux prendre une photo directement avec le boîtier. Donc je peux l'utiliser de deux manières. Je peux l'utiliser à l'aveugle. Là je prends une photo. Et je peux aussi, la grosse particularité c'est que c'est un appareil qui est connecté. C'est un appareil qui est Wi-Fi et NFC. Donc si j'ai un smartphone NFC, donc ça passe par une application Play Memories mobile. Donc cette application elle est disponible aussi bien sous Android, donc ça va couvrir tous les smartphones, donc Xperia, Samsung, tous les smartphones Android, et elle est disponible aussi. Donc vous allez pouvoir ensuite le piloter avec votre iPhone ou votre Xperia. Donc il y a une appli qu'on télécharge gratuitement, soit sur l'App Store, et on peut utiliser. Donc si vous avez un téléphone NFC, par simple contact, il s'allume et vous allez avoir un retour en direct sur votre smartphone. Donc c'est du Wi-Fi direct, donc vous n'avez pas besoin d'avoir un accès supplémentaire. La portée c'est d'environ 10 mètres. Donc vous pouvez l'utiliser. Donc là voilà, donc ici vous avez un retour d'image directement sur l'écran. Et donc vous allez pouvoir utiliser l'écran de votre smartphone pour contrôler la Smart Lens. Donc comme sur un appareil photo, je vais avoir différents types de prise de vue. Donc je vais avoir un mode iOto intelligent, donc il va détecter si je suis dans un environnement sombre, si c'est une scène en mouvement, s'il y a un contre-jour. Je vais avoir un mode iOto supérieur, donc là il va prendre plusieurs photos en même temps, les compiler et prendre la meilleure partie de la photo pour avoir la meilleure photo possible. Et je vais avoir un mode programme auto, où là je vais pouvoir faire des réglages manuels. Donc je vais pouvoir régler l'exposition, je vais pouvoir régler la balance des blancs. Et donc le point vraiment très important de ce produit, alors là je vais la mise au point, le point vraiment très important de ce produit, c'est quand je prends une photo, qu'est-ce qui se passe? Là je prends une photo avec mon smartphone, il y a une photo en résolution maximale, donc 18 millions de pixels, qui est envoyée directement dans la carte mémoire. Et sur mon smartphone, je peux lui dire, je veux une photo en 18 millions de pixels. Si je trouve que c'est trop lourd pour mon smartphone, pour partager, je peux lui dire, je veux une photo en 2 millions de pixels. Et il s'accroche au smartphone, donc vous avez, sur les deux modèles qu'on a, donc le QX10 et le QX100, vous allez avoir un système d'attache qui est fourni avec, qui est intégré et qui est modulable. C'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir l'adapter sur tout type d'appareil et vraiment en un clic. Je prends la tâche, hop, voilà. Et donc là, je me retrouve avec la Smart Lens fixée sur mon smartphone que je peux voilà, utiliser comme je le souhaite. Ça s'agrandit jusqu'à quelle taille? Pour les phablettes, ça s'adapte? Alors, on va avoir des attaches pour phablettes et pour tablettes. Aujourd'hui, l'attache qui est livrée avec, c'est pour tout type de smartphone jusqu'à des écrans 6 pouces. Mais on va avoir des attaches pour tablettes parce que c'est une application qui est disponible sur tablette Android et iOS aussi. Donc avec un iPad, ça se contrôle sans problème. Donc ici, vous avez le DSC QX10. Donc lui qui sera disponible d'ici une semaine aux environs de 200 €. Et ici, donc vous avez son grand frère, le DSC QX100, qui lui va répondre à un besoin vraiment expert parce qu'on va être sur une taille de capteur encore plus grande que sur cet appareil, que sur nos autres appareils compacts. On va être sur un capteur de type 1 pouce, donc qui est 6 fois plus grand qu'un capteur d'appareil de photo. C'est en combien de millions de pixels? Ici, c'est en 20 millions de pixels. Vous avez une optique Zeiss avec une ouverture à f1.8. Donc vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez en termes de flou d'arrière-plan. Voilà, vous êtes absolument pas limité. Vous avez une bague de réglage manuel. Donc vous allez pouvoir faire la mise au point de manière manuelle avec la bague. Vous allez pouvoir jouer aussi sur l'ouverture. Et donc vous avez, comme sur l'autre modèle, un système d'attache disponible
une batterie, un capteur, un processeur. Et celui-là sera à quel prix? Alors celui-là sera aux alentours de 450 €. Et il sort quand? Pareil. D'ici une semaine, exactement en même temps. Autre point important à noter, c'est qu'on a des coques qui sont disponibles aujourd'hui pour les téléphones Sony, pour les Xperia Z et Xperia Z1. On va en avoir plus rapidement, et donc grâce à cette coque, vous pouvez venir fixer, vous enlevez l'attache qui est derrière, qui est modulable, et vous allez pouvoir fixer votre Smart Lens directement. Alors les deux sont des prototypes, mais vous allez pouvoir le fixer directement sur la coque et gagner encore plus en compacité et avoir un look and feel encore plus appareil photo. La coque sera disponible pour le Ultra, pour le Z1 pour Alors c'est disponible aujourd'hui pour le Z et pour le Z1 et prochainement pour d'autres modèles.